Montrer son physique et n'avoir aucun défaut, c'est le quotidien des réseaux sociaux. Cela a déjà longuement été critiqué que les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité. On ne montre que ce qu'on a envie et c'est généralement le bon côté. On laisse transparaître aucun défaut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment c'est super simple de complètement transformer son physique en quelques secondes. Et ce, en jouant sur différents facteurs tels que le pump, l'angle ou la lumière. C'est parti pour la vidéo. Contraction versus relâcher. Un des changements les plus drastiques et les plus faciles à faire sur son physique, c'est de contracter. Contracter va complètement transformer votre physique. Sur les réseaux sociaux, la majorité des physiques sont pris sous contraction, puisque ça permet d'optimiser tout simplement son physique. Si vous croisez une personne dans la rue, vous allez voir une différence quand même assez flagrante entre en vrai et sur les photos, puisque sur les photos, tout est optimisé, dont la contraction. Dans la vie de tous les jours, la personne ne contracte pas en permanence ses muscles, ce serait quand même un petit peu bizarre, et c'est pour ça qu'on voit une différence quand même assez flagrante entre les deux. Je dirais que la plus grosse différence se manifeste surtout sur des muscles comme les quadriceps et les abdominaux. On peut voir que sur mon physique, bien que je sois en dessous des 10% de masse grasse, la différence est énorme. Si on ne contracte pas ces quadriceps, rien ne va ressortir tout simplement. Les abdos, c'est un peu plus différent, ils peuvent ressortir déjà un petit peu sans les contracter, surtout lorsqu'on est sec, mais les quadriceps, la différence est énorme. Bonne versus une mauvaise lumière. Ici, on va parler de quelque chose de plus complexe à manipuler, il s'agit de la lumière. Si vous voulez exceller sur les réseaux sociaux, il est impératif d'être sous une bonne lumière qui va avantager votre physique. Privilégiez une lumière naturelle venant de côté et qui va augmenter les détails sur votre corps. Vous paraîtrez plus sec. Une lumière de face peut être bonne, mais elle ne sera pas aussi impressionnante qu'une lumière venant de côté. Et puis ça dépend aussi de l'intensité lumineuse. Lorsque la lumière est très claire, ça va dégrader votre physique. Au contraire, une lumière plus foncée va impacter positivement votre physique si vous n'êtes pas très sec. La distance par rapport à la caméra. Ça paraît vraiment trivial, mais au plus vous êtes proche de la caméra, au plus vous aurez l'air impressionnant. Au contraire, au plus vous êtes loin, au plus vous paraîtrez petit et pas musclé. Et donc si vous voulez accentuer des groupes musculaires, comme par exemple les bras, il suffit donc de se rapprocher un maximum de l'objectif, de flexer ses bras et ils paraîtront beaucoup plus gros. Que si par exemple vous mettez beaucoup plus loin, tout sera plus petit et moins impressionnant. Ça aussi il faut tenir en compte et la différence est quand même assez marquée entre les deux. Avoir des poils versus être rasé. Ne pas avoir de poils va impacter positivement votre physique, vous aurez une meilleure définition musculaire. C'est pour ça qu'avant une compétition de bodybuilding, il est impératif de s'épiler. On peut voir qu'ici, l'avant et l'après, la différence est moyennement marquée, mais je pense que c'est beaucoup plus impressionnant en vrai pour ce genre de détails. Il y a aussi une différence lorsqu'on est plus bronzé. Avoir un teint plus foncé va impacter positivement votre physique. Et c'est aussi pour cela qu'avant une compétition de bodybuilding, on s'épile et on met également du tan. Votre physique paraîtra plus musclé, même sous des lumières plus claires. Mais pour cela, il faut donc avoir le teint plus foncé. Pump versus sans pump. Quelle différence? Et ici, je parle de la différence. C'est certainement le facteur qui impacte quasi le plus votre physique. Il s'agit du pump. Lorsque vous croisez une personne avant et après l'entraînement, la différence peut être fortement marquée sur certains groupes musculaires. On parle notamment des pectoraux, des épaules, des bras, qui peuvent paraître beaucoup plus massifs après une séance. Ça peut également diminuer l'impact des points faibles. Lorsque vous avez par exemple les bras en point faible et que vous les avez très pumpés, ça réduit l'impact à quel point il s'agit d'un point faible. Et c'est aussi quelque chose à prendre en compte puisque la majorité des photos sur les réseaux sociaux, les personnes sont sous pump tout simplement. Elles sortent d'un entraînement ou alors elles ont fait quelques pompes pour augmenter le volume des pectoraux. C'est le cas notamment de David Lade, un fitness model très connu qui, avant de prendre des photos, n'hésite pas à enchaîner cinquantaine de pompes pour paraître plus massif au niveau des pectoraux. Donc ça vraiment c'est très trompeur, la différence avant-après entraînement. Maintenant je vais vous montrer ma transformation extrême en réunissant tous les facteurs que j'ai énoncés juste avant. Et vous allez voir que franchement la différence est drastique.